Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour ensemble avec vous. Je dis à qui c'est dimanche 23 juin. Ensemble, nous allons étudier une portion intitulée maintenant. Et semaine ça, nous allons ensemble 13e et dernier sujet nous dans le guide d'études là. Et thème là, c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Mais je dis à nous aller ensemble l'espoir en temps de détresse. Bien avant que nous rentrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi, nous prions. Nous bénissons éternel notre Père, qui est notre Dieu, pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous nous jeudi pour nous capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons que nous ayons une bonne intelligence, comme ça nous sommes capables de comprendre et puis mettre en application la parole. Faites grâce, bénis nous sauvez-nous, qu'il a soit sur le nom de Jésus. Amen. Les amis, je vous remercie, félicite et encourage pour l'ensemble d'efforts que vous constantez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études dans l'école du sabbat. Je m'en rappelle, chaque fois fini d'étudier, plaisir par moi, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Si vous vous abonnez, nous allons profiter de faire ça et puis encourager d'autres monde pour faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, étude le numéro 13, qui est le dernier sujet nous pour trimestre là, le triomphe de l'amour de Dieu. Verset à mémoriser. Apocalypse 21, verset 3 et 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 3 et 4, qui c'est texte que nous sommes capables de mémoriser dans toute étude semaine. Jeudi à ce dimanche, et 23 juin, nous allons ensemble l'espoir en temps de détresse. L'espoir en temps de détresse. Nous allons lire Apocalypse 22, verset 11, verset 12, Daniel 12, verset 1 et 2, et puis Jérémie chapitre 30, verset 5 à 7. Nous allons regarder qui événement et qui pourra le produire juste avant second retour Jésus. Ok, avant Jésus retourner, nous allons regarder qui ensemble d'événements qui pourra le produire avant même que Christ le même de retourner. On nous aller Apocalypse 22, versets 11 et 12, qui c'est le premier texte. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront sauvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jérémie 30, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, et il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et bien, si nous regardons le texte, montre condition les hommes. Et par exemple, dans l'Apocalypse 22, verset 11 et 12, il montre nous moun qui t'a prié bon Dieu, qui t'a consacré, et bien dans fin temps, ça passé avant Jésus venu, moun ça a continué rester dans la sanctification. Il a continué rester dans la justification. Il a continué rester marcher et bien avec volonté bon non rester dans volonté bon Dieu. Mais si là qui t'a pratiqué l'injustice qui te prend plaisir dans le mal, ben ça peut passer avec moun ça yo
bien juste avant Jésus retourner, et bien, moun ça va persister dans le mal. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas repentir. Ok? Ils vont continuer à prendre plaisir dans le mal. Mais ou même qui a marché avec Jésus fidèle, eh bien, rester dans la fidélité. Et dans Daniel chapitre 12, verset 1 et 2, il fait nous comprendre que il y a un temps de détresse qui attend nous, c'est un bagage que le monde qu'on vive. C'est-à-dire, ce n'est pas un petit bagage petit. Et le prophète Jérémie montre ça également parce qu'il dit, est-ce que les garçons, eh bien, qu'on enfanté, eh bien, c'est par rapport avec les garçons qui le comporter, c'est-à-dire, douleur, détresse après tellement grave, et bien, il va mettre tout le monde dans la désolation. Ok? Tellement, eh bien, moment ça est difficile. Mais ce qui est important, c'est que moi-même ensemble avec vous, nous devons continuer à rester dans la volonté de Dieu. Eh bien, fin période de probation humaine, il va arriver lorsque les hommes finissent de recevoir le sceau de Dieu. Et il va suivi d'une période de détresse que le monde peut jamais connaître depuis que l'homme existait sous la terre. Apocalypse chapitre 16 décrit 7 derniers fléaux qui vont déverser sur le monde méchant. Mais, tout comme le cas des fléaux qui étaient tombés sur l'Égypte, nous avons bon Dieu à lui-même été protégé. Et c'est pour le même bagage là à la fin des temps. Et notez, promesse bon Dieu fait à Daniel. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il s'agit sûrement du livre de vie. Eh bien, si nous demeurons fidèles avec Jésus, eh bien, nous pas jamais effacer dans le livre qui baille la vie. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3, Jean 8, verset 29, et puis Jean 14, verset 30. Nous allons regarder qui c'est la protection, ok, et qui a suffi pour nous pendant une période de détresse qui gagne pour venir. On nous allons lire ensemble 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3, qui c'est le premier texte. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jean 8, verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Eh bien, nous, et en tant que serviteur bon Dieu, nous avons besoin de développer dans un moment de détresse. Peuple bon Dieu pour gagner une relation personnelle si profonde avec Jésus que rien pas capable de changer. Désir suprême et Peuple bon Dieu, c'est pour faire volonté bon Dieu et bien et dans toutes circonstances par l'action du Saint-Esprit et bien il pourra être pur, même Jean-Christ lui-même est pur et pas rien absolument rien des vicieux dans le cœur de Christ en réponse au tromperie de Satan. Nous sommes capables également de refléter l'aspect ça dans le caractère. C'est-à-dire, Satan n'a pas rien, absolument rien dans Jésus. Jésus vient dans le monde là, certes, il est persécuté, il connaît des moments difficiles, mais Satan n'a pas rien, absolument rien. C'est-à-dire, pas aucun trace péché dans Jésus, pas aucun défaut spirituel, pas absolument rien que l'ennemi est capable de dire, bon, Christ est venu dans le monde là, mais il y a ça comme défaut. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes encore. C'est Somme 27, verset 5, Somme 11, verset 1 à 11, et puis Apocalypse 3, verset 10 à 12. Nous allons regarder qui promesse rassurante que bon Dieu libre nous, et pourtant, détresse qui gagne pour capable de arriver. Nous allons lire ensemble Somme 27, verset 5, qui c'est le premier texte. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher.
Somme 91, verset 1 à 11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche de les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le désir seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Apocalypse 3, versets 10 à 12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et bien, nous, texte ça, et yo ba nous assurance que bon Dieu a toujours ensemble avec nous. Bien que il y a plus de monde qui mal comprennent concept de la traversée du temps de détresse sans médiateur. Ils comprennent que pendant une période ça, nous pas de médiateur. Jésus pour cesser médiation dans le sanctuaire céleste là lorsque quand chaque monde fin décider soit pour lui soit pour contre lui. Mais ça pas veut dire que nous pourrons être seuls pendant une période de détresse là, c'est-à-dire pour nous compter sous propre force nous. Jésus rassure nous dans Matthieu chapitre 28 verset 20 qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi lui fait confiance même quand il paraît et il croit même quand toute bagaille qui entoure nous a effondré. Mais pendant la période de détresse là, foi nous va le renforcer et notre désir de l'éternité s'accroîtra de sorte que notre seul souhait c'est pour vivre avec Jésus pour toujours. C'est-à-dire nous malgré nous allons vivre un moment de détresse que le monde peut jamais connaître, mais il y a une bagaille qui nous gagne comme assurance, c'est que bon Dieu l'a toujours ensemble avec nous. Et non nous qui écrit dans le livre de vie, il pas sorti dans le livre de vie, mais il ba nous garantit que pendant notre traverser moment difficile, l'a toujours là ensemble avec nous. C'est-à-dire nous gagne l'espoir dans temps de détresse. Si vous pensez dans temps de détresse là, vous t'avoir pour corps, si vous pensez dans temps de détresse là, et bien c'est avec force ou t'avoir résister, et bien étudier dit il faut comprendre, et bien c'est pas vrai. OK? Mais Christ, il peut mettre nous là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire même dans les moments qui sont plus difficiles que nous pour nous traverser ici-bas. Eh bien, Christ, là toujours ensemble avec nous. L'espoir en temps de détresse, c'était portion étude pour aujourd'hui. Merci à notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Merci parce que vous faites nous comprendre, il y a un espoir bien, pour nous-mêmes dans la période difficile. Restez ensemble avec nous, que nous sommes capables de garder la foi dans la parole. Et là, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous pas qui mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.